Vraiment, l'actualité brûlante de l'heure, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Une très belle leçon de démocratie, une très belle leçon de la politique. Et cette leçon, c'est Sonko qui nous l'a donnée, c'est Faye qui nous l'a donnée. Les deux tandems, je crois, pour l'Afrique, c'est Dimitri Medvedev et président Poutine. C'est les deux tandems qui ont révolutionné le monde, qui ont bouleversé les piliers anciens du monde. Et donc, je viens ce soir ou ce midi vous dire quand même que les élections au Sénégal sont vraiment à féliciter. La première leçon que je retiens, c'est la résilience du peuple sénégalais qui ont lutté jusqu'au bout, malgré les entraves, malgré les obstacles mis ça et là par le pauvre Macky Sall. Le peuple sénégalais a démontré sa maturité. Ils sont souvent dans les rues. Ils sont souvent dans les rues. Tout peuple mérite ses dirigeants, mes frères. Aujourd'hui, quand Sonko et Faye sont au pouvoir, c'est parce que le peuple sénégalais les mérite. C'est parce que le peuple sénégalais les mérite. Ça, c'est une très belle leçon que nous avons apprise du Sénégal. Au-delà de ce tandem Sonko-Faye, il y a aussi la leçon de l'amitié qu'il faut sculpter. Et aujourd'hui, les gens, à cause de leur personne, à cause de leur propre intérêt, ne veulent pas fabriquer des gens forts, des gens doués, des gens intelligents. Ils se voient comme ils sont le centre du monde. Et Sonko nous a démontré qu'il n'est pas le centre du monde, qu'il n'a pas vu sa personne, mais il a vu plutôt l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Mes frères, Sonko, tu es à féliciter. Tu es à féliciter. Tu n'as pas vu ta personne, tu n'as pas vu ton ego, mais tu as vu l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Et l'Afrique t'en sera gré. L'Afrique t'en sera gré. Et la troisième leçon que j'ai retenue de cette élection est que Faye, malgré les péripéties, sait qu'il n'est pas du tout bien placé pour ces élections présidentielles, vu les sondages. Mais il s'est soumis sous Sonko, malgré que Sonko est en prison, il s'est soumis au plan édicté par Sonko. Et c'est ça qui a fait ça, son élection aujourd'hui. Vraiment une très belle leçon d'amitié. Une très belle leçon d'amitié que nous devons apprendre de ces jeunes gens. Mais souvent on dit que le pouvoir saoule. C'est vrai, le pouvoir saoule. J'interpelle mon aîné Faye de faire preuve d'intelligence, d'humilité, pour que tous les plans qu'ils ont tracés pour un Sénégal émergent soient appliqués. Je sais qu'il y en a qui vont faire tout et tout pour mettre les bâtons dans les roues de Faye ou de Sonko pour qu'ils ne s'attendent pas. C'est ça les politiciens. Mais je crois qu'avec leur intelligence, leur sens aigu de responsabilité, ne vont pas tomber dans les pièges du malin, des ennemis. On a dit, c'est Jésus, non? Ou bien, c'est Jean qui a dit dans la Bible qu'il faut qu'il croisse. Il faut que Faye croisse et que Sonko diminue. C'est ça que le peuple sénégalais a vu. C'est ça l'abandon de soi. Combien sommes-nous prêts aujourd'hui à fabriquer des failles? Combien de politiciens sont prêts aujourd'hui à fabriquer des failles? Combien de politiciens sont prêts aujourd'hui à laisser leur propre ego pour l'intérêt supérieur de leur nation? Chers internautes, je nous appelle à suivre l'exemple de ces deux jeunes qui ont souffert de la prison pour la présidence. Ils ont souffert de la prison pour la présidence. C'est ça la résilience. La résilience, c'est ça la résilience. Et c'est ce que nous disons souvent. Nous qui sommes dans l'entrepreneuriat,
nous disons, nous ne devons pas abandonner. On ne doit pas abandonner. Nous ne devons pas abdiquer. L'avenir vous donnera toujours raison. Soyons combatifs, soyons persévérants. La victoire est au bout de l'effort. Sonko Faye, deux tandems que l'Afrique a eu la chance de connaître en 2024. Je vous remercie.